de mon travail, disons, chronologique, et après, on pourra échanger sur divers thèmes. Я расскажу о своей работе в хронологическом порядке, а потом мы обменяемся мнениями по этому поводу. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter quelques images. Я начну с того, что покажу несколько картинок. Donc la photo qu'on voit là est sortie et tirée d'un magazine qui a été publié en 1984. Перед вами фотография, которая была опубликована в журнале в 1984 году. On y voit un collage d'une peinture sur un panneau publicitaire dans le centre de Paris. В центре Парижа был сделан коллаж на рекламном плакате. Alors la personne qu'on voit sur la droite qui tient un balai et qui réalise le collage s'appelle Jean Faucheur. На этой фотографии мы видим Жана Фошера, который держит швабру. Ça fait déjà un an ou deux qu'il a commencé à coller ses peintures sur les panneaux publicitaires. На тот момент уже пару лет он приклеивал свои коллажи на рекламные афиши. Ce qui l'a entraîné à faire cette démarche, c'est le fait qu'il travaillait très vite sur des très grands formats, son atelier était trop petit, et donc il a eu l'idée d'aller coller sa première peinture au coin de sa rue en fait. И эта идея возникла у него так. Он очень любил большие форматы, а его мастерская была слишком маленькой. Поэтому ему в голову пришла идея публиковать свои работы прямо на улице, непосредственно на рекламных билбордах. À la fois pour faire de la place dans son atelier et aussi pour rentrer en contact avec des gens. И чтобы освободить место в мастерской, и чтобы вступить в контакт со зрителями. Sur cette photo, on voit également une personne qui est derrière Jean Faucheur et qui regarde le collage. За Жаном Фошером стоит человек, который смотрит на коллаж. Il se trouve que cette personne, c'est moi. Je n'avais pas encore commencé mon travail de collage. Так случилось, что этот человек я. На тот момент я еще не начал заниматься коллажами. Mais en fait, un ami à moi, lorsque j'étais encore étudiant aux Arts Déco, on avait déjà fondé un petit groupe d'amis, on fabriquait un journal, un fanzine. Я тогда учился на художника, на отделении декоративных искусств, и мы с друзьями стали выпускать любительский журнал. Et un de ces étudiants, de ses amis, avait contacté Jean Faucheur parce que Jean Faucheur mettait son numéro de téléphone sur les affiches. Жан Фошер оставлял свой номер телефона на рекламных афишах, и так мой друг смог с ним связаться. Et donc nous avons tout de suite été très intéressés par ce procédé. Et c'est pour ça que je suis là à assister à mon premier collage. И эта идея нам очень понравилась, и вот так я тоже оказался на этой фотографии. Alors là, c'est encore un collage de Jean Faucheur, c'est pareil Это еще один коллаж Жана Фошера. Dans les années 80 aussi, là, il y a la date sur le Также panneau. в 80-е годы мы можем вверху панно увидеть дату. Donc à la suite de cette rencontre avec ce petit groupe d'amis, on a décidé de peindre des affiches à notre tour et d'aller les coller dans la rue. На нашей дружеской встрече мы решили также начать делать коллажи и клеить их на улице. Donc là, on voit une salle de classe aux arts décoratifs à Paris, c'est l'école où j'étais étudiant, et on voit les affiches qui sont au sol, c'est des affiches qui font 4 mètres par 3. Это аудитория на факультете декоративных искусств, и на полу вы видите афиши размером 4 на 3. Là, c'est également un collage, un des premiers collages. À la suite de cette rencontre, en fait, ce groupe qui s'est formé a trouvé un nom et c'est devenu les frères. В ходе этой встречи организовалась целая творческая группа. C'est devenu donc les frères Ripoulin. Братья Рипулена. Et avec ce groupe, on a commencé à coller nos affiches sur les panneaux d'affichage publicitaire qui étaient très nombreux à Paris à cette époque-là. В то время в Париже было очень много рекламных стендов, и мы с этой группой начали расклеивать свои работы на них. Là donc c'est une affiche à moi, c'est une peinture à moi. Et on voit qu'il y a mon numéro de téléphone. On avait adopté aussi ce procédé de mettre notre numéro de téléphone. Перед вами моя собственная работа, и я также стала оставлять свой номер телефона. Alors évidemment, le fait de coller ces affiches dans la rue, ça avait deux buts. Le premier but était de toucher un public
très vaste en fait, puisque les panneaux publicitaires étaient destinés à être vus par un maximum de gens. Мы преследовали две цели. С одной стороны, мы могли затронуть огромное число зрителей. Et la deuxième chose, c'était également de contacter des galeries, parce que nous, on était peintres et en fait, on avait envie d'exposer dans des galeries. А с другой стороны, привлечь внимание галеристов, потому что мы были начинающими художниками, и мы хотели, чтобы на нас обратили внимание специалисты. Et à l'époque, c'était le seul moyen pour toucher la presse et par-delà les galeries ou les institutions artistiques. И на тот момент это была едва ли не единственная возможность заинтересовать галеристов. Alors là, c'est le groupe des frères Ripoulin presque au complet. Il n'y a pas Jean Faucheur. Это группа братьев Рипуленов, на ней не хватает только Жана Фошора. Parce que lui était déjà parti aux États-Unis pour préparer une exposition avec la galerie Tony Shafrazi. Потому что на тот момент он уже уехал в Штаты. Donc à la suite des premiers collages, en fait, on a rencontré également une personne qui travaillait dans un magazine qui était très important en France, qui s'appelait Actuel. Et ce magazine parlait beaucoup, communiquait beaucoup sur les nouvelles choses qui se passaient dans la ville et dans le monde en général. И благодаря тому, что мы наклеивали свои работы на рекламные афиши, мы познакомились с редактором журнала «Актуэль», который в то время во Франции был очень популярен и как раз освещал самые актуальные тенденции французской жизни. Et donc la personne, le journaliste qui travaillait à Actuel, nous a permis de trouver un local, un atelier dans les locaux du journal. Журналист, сотрудник журнала «Актуэль» помог нам найти мастерскую непосредственно в редакции самого журнала. Donc là, c'est un collage, encore un collage à peu près à la même époque dans les rues de Paris. Этот коллаж был наклеен на улицах Парижа примерно в то же самое время. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait surtout pour but de peindre à peu près sur tous les supports. Il n'y avait pas de différence pour nous entre les affiches, les toiles dans les galeries, les blousons, toutes sortes d'objets. В то время мы писали свои работы на самых разных носителях, и на холсте, и на рекламных афишах, и на кожаных куртках, на чем угодно. Donc, ce qui fait qu'on portait toujours nos couleurs sur nous pour être У нас nous-mêmes всегда с собой были краски. Prenait nous-mêmes des vecteurs de notre médiatisation. И мы сами находили средства для того, чтобы себя представить публике. Alors dans cet atelier qu'on a vu tout à l'heure, il se trouve que par le biais de numéro de téléphone, on avait rencontré aussi un photographe qui nous suivait pendant toutes nos interventions parce qu'on n'avait pas de moyens de prendre des photos, de documenter à cette époque-là. И благодаря тому, что мы оставляли свои номера телефонов на афишах, с нами связался также один из фотографов. На тот момент своего фотографа у нас не было. Et donc il se trouve que ce photographe suivait Keith Haring qui a été en France en 1984 pour peindre dans le cadre de la course automobile des 24 heures du Mans. Тот фотограф оказался во Франции, поскольку приехал освещать события автомобильных гонок. Donc par le biais de ce photographe, nous avons rencontré Keith Haring, donc, qui était de passage en France. Et alors que nous préparions une grande intervention de collage dans le métro parisien, nous lui avons demandé de venir participer à cette opération. Keith Haring. И благодаря этому фотографу мы встретили Кисарина, который как раз в тот момент был во Франции. Donc on le voit là dans notre atelier en train de peindre son affiche pour le métro. Он пришел в нашу мастерскую и сделал свою работу, которую потом опубликовал в парижском метро. Là, c'est le collage donc, dans le métro parisien. On avait recouvert tous les panneaux de la station, à peu près une vingtaine de panneaux, en invitant des artistes à participer. На этой фотографии вы видите коллаж, который был сделан в парижском метро. На одной станции мы заклеили больше 20 рекламных афиш работами наших коллег. Et là, donc, on voit l'affiche de Keith Haring avec Keith Haring qui pose à côté. Вот Кисарин сам позирует на фоне своей же афиши. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette affiche a été volée à peu près 2 ou 3 heures après le collage. И забавно, что эту афишу украли через пару часов после того, как она была наклеена. Parce qu'il était déjà très connu et il y a un collectionneur qui passait par hasard en métro et qui s'est fait voleur
Il s'est transformé en Потому voleur. что на тот момент Кисарин уже был очень популярен, и так случилось, что какой-то коллекционер как специально ехал в метро и увидел эту афишу. И так он превратился из коллекционера в вора. Donc à la suite de ces rencontres, on a été amené à participer à une première exposition à Paris chez Agnès B. И благодаря всем этим встречам, которые мы совершили, очень быстро нам предложили сделать собственную выставку. Et 2 mois après, on a été invité par la galerie Tony Shafrazi à une exposition et à des collages dans les rues de New York. И через пару месяцев нас пригласили на выставку в Нью-Йорк. Donc ce qu'on voit là, c'est l'exposition de groupe dans la galerie. Et en même temps, on est resté 1 mois et demi sur place pour aussi réaliser des collages dans la rue. Мы не только провели выставку в музее, но мы 1,5-2 месяца оставались в Штатах и на улицах также расклеивали свои коллажи. Là, on voit un collage à New York. C'était pas sur des panneaux publicitaires, c'était sur des panneaux en bois qui recouvrent les vitrines des magasins. В Нью-Йорке мы наклеивали свои работы не на рекламные плакаты, а на деревянные доски, которые иногда закрывали витрины магазинов. Alors le fait de ne pas avoir de panneaux publicitaires à disposition dans les rues de New York nous a amené à quelques collages un peu acrobatiques, comme celui-là. Поскольку в Нью-Йорке не было рекламных плакатов, нам пришлось заняться иногда даже акробатикой, чтобы выполнить подобные работы на крышах. Et ce qui nous a valu une très brève arrestation par les gardes de Central Park. И мы даже были арестованы в Центральном парке. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit aussi le type de graffiti qu'on trouvait souvent dans les rues de New York à cette époque. И на этой фотографии вы можете увидеть типичные для того времени граффити. Alors en fait, ça c'est un petit article qui est paru dans le New York Times à l'occasion de cette exposition. Это статья, которая вышла в New York Times как раз на тему нашего приезда. Et en fait, je me suis rendu compte quelques années plus tard que j'aimais beaucoup le titre, car je trouvais que ça définissait bien mon travail d'affichage et mon envie de coller. It's Poster Time, c'est maintenant, il faut se lever pour aller. И мне очень понравился подзаголовок этой статьи Poster Time, то есть время постеров. Он прекрасно передает мое настроение той эпохи, что пришло время расклеивать свои постеры. Alors là, c'est encore une photo de collage, c'est pour montrer à quel point la ville, le centre-ville de Paris, là on est près de l'Opéra, on est vraiment dans le centre historique, était entièrement recouvert de panneaux publicitaires au début des années 80. Эта фотография сделана недалеко от Парижской оперы, и она позволяет вам увидеть, сколько рекламных плакатов было в центре Парижа в то время. Maintenant, c'est plus du tout comme ça, il y a pratiquement plus de... Сейчас практически не осталось рекламных плакатов. Alors, quand on a commencé au début des années 80 à faire ce travail, bien sûr, on avait l'impression que c'était un travail tout à fait nouveau et c'est seulement quelques années plus tard, parce que en fait j'ai dû arrêter mes études un peu plus tôt que prévu, donc j'ai pas étudié Daniel Buren, sinon j'aurais découvert qu'en 1968 il avait déjà réalisé ses collages sur... К сожалению, я не закончил свою учебу на факультете декоративных искусств, иначе я бы узнал еще тогда, что уже в 1968 году у нас были предшественники, которые расклеивали свои коллажи на улицах Парижа. Alors, après, le groupe a duré de 1984 à 1987, ce qui était relativement bref. Наша группа существовала 3 года, с 1984 по 1987 год. Это не очень много. Et à la dissolution du groupe, on s'est retrouvés chacun un petit peu à chercher notre voie, notre direction. Et pour la première fois, je me retrouvais un petit peu dans l'atelier, un petit peu en difficulté, parce que j'avais pas vraiment encore réfléchi à quoi peindre. И когда наша группа распалась, каждый пошел своей дорогой, я оказался в собственной мастерской, и на какой-то момент я почувствовала себя неловко, потому что я не знал, чему себя посвятить.
Donc c'était tout à fait nouveau pour moi parce qu'on était toujours dans l'action. En fait, j'étais simplement tout jeune étudiant, on a exposé très rapidement. До этого мы были в постоянном действии, я был совершенно молодым студентом, мы все время расклеивали свои афиши. Et au départ, c'est vrai que j'avais plutôt un style qui se rapprochait des comics ou de la figuration libre. И поначалу мой стиль действительно был близок к стилю комиксов. Et puis, à la fin, quand je me suis retrouvé tout seul dans l'atelier, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais peindre. Donc j'ai commencé à modifier un petit peu mon style qui avait été déjà un petit peu changé en réalisant les affiches. И когда я оказался в собственной мастерской, то волей-неволей я стал пересматривать свой стиль. Хотя, честно говоря, я начал это делать еще в момент, когда мы расклеивали свои постеры. Parce que pour réaliser des affiches, il fallait aller très vite, peindre des grands formats, donc il fallait utiliser plutôt des aplats, des grands aplats de couleurs, des cernes noires, des choses qui soient très visibles dans la rue, qui aient beaucoup d'impact. Потому что когда ты работаешь на улице, на площадях больших форматов, нужны очень яркие краски, и живопись становится специфической. Et là, donc, c'est une peinture, en fait, c'est pas vraiment une peinture, ce sont des adhésifs, c'est des adhésifs collés sur des plaques d'aluminium. На самом деле это не совсем живопись, потому что это клей на алюминиевой доске. Donc ça, c'est une peinture que j'ai commencé à faire quand on a arrêté le groupe et c'est un peu l'entre-deux entre ce style qui est plus proche de la bande dessinée et ce que je vais faire plus tard qui sera plus minimal. И это как раз переходный период от того, что я делал, будучи членом группы, и тем, что я стал делать позже. Et pour ce faire, j'ai commencé à retirer, je travaillais beaucoup avec l'imagerie commerciale et j'ai commencé à retirer un petit peu tout ce qui faisait sens dans les images commerciales, c'est-à-dire les photos d'objets, les textes, etc. Я стал работать с коммерческой графикой и брать у нее все, что казалось мне интересным. Donc là, on voit un petit peu l'évolution comme ça de mon travail sur toile. Mais pendant cette période, j'avais complètement arrêté de coller dans la rue. En fait, je me consacrais. И на тот момент я уже совершенно перестал расклеивать свои работы на улице. Alors en fait, c'est un premier collage. Je n'avais pas tout à fait complètement oublié les collages. Et en 1993, j'ai recommencé à faire mon premier collage après les Rigoulins. Но, тем не менее, я не забыла о коллажах, и в 1993 году я снова сделал коллаж, как в бытность братьев Рикулинов. Donc ça m'a amené ensuite, au début des années 2000, à avoir envie de retourner à la rue, parce qu'en fait, il me manquait quelque chose. В начале 2000-х мне захотелось снова вернуться на улицу, потому что я почувствовала, что чего-то не хватает. C'est-à-dire que le travail d'atelier m'avait apporté des satisfactions, mais il me manquait vraiment ce goût de l'action, c'est-à-dire de peindre et d'aller tout de suite montrer la peinture dans la rue. Потому что если работа в мастерской и приносила мне удовлетворение, но мне не хватало действия, мне не хватало того, чтобы я мог выполнить работу и тут же поделиться ею с людьми. Et à cette époque-là, j'habite toujours dans une petite ville qui s'appelle Bagnolet, à côté de Paris. Тогда я жил, как живу и сейчас, в небольшом городке Багноле, рядом с Парижем. Et donc, dans cette ville, on trouve des panneaux d'affichage libre. И в этом городке есть специальные доски для объявлений. Qui sont destinés plutôt aux associations, aux spectacles, etc. Чтобы ассоциации либо театры могли наклеить туда свои афиши и объявления. Donc j'ai réalisé à peu près une centaine de collages sur ces panneaux. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que l'environnement était intéressant. Et sur cette image, on peut voir que le collage que j'avais prévu comme ça avec des morceaux d'affiches commence à s'intégrer à l'architecture qui se trouve И derrière. тогда я заметил, что эти доски очень интересны, и я стал встраивать свою живопись в окружающую среду. Et donc là, c'est aussi des panneaux d'affichage libre que je trouve dans ma ville en fait. Et ça m'a servi aussi beaucoup d'entraînement. J'ai essayé beaucoup de formes graphiques sur ces panneaux. Это тоже доски объявлений в моем городке, и на них я также отрабатывала свой стиль. Et là, c'en est un exemple. И вот один из примеров.
Ensuite, donc, j'ai vraiment décidé de m'intéresser complètement au contexte et que ça soit à travers des choses assez simples comme ça, qui utilisent simplement les couleurs d'un magasin existant. En fait, le panneau est sur la gauche. Я стал широко интересоваться контекстом, и вот на этой фотографии вы видите, как я взял вывеску магазина, использовал тот же самый цвет для того, чтобы выполнить свое собственное панно слева. Alors, outre les couleurs, j'utilise directement les formes que je peux trouver dans le paysage. Я использую не только цвета, но и формы, которые нахожу в пейзаже. Alors, toutes ces interventions, évidemment, sont non commanditées, sauf qu'au bout d'un certain temps, j'ai été appelé par des festivals, par exemple, à intervenir sur place, mais j'ai continué à le faire de la même façon. C'est-à-dire que je fais d'abord un repérage, soit sur place, soit sur Internet quand je ne peux pas être sur place, et ensuite je fais je fais des simulations, et ensuite je viens coller sur place. Чаще всего такие работы мне никто не заказывает, хотя бывают и такие случаи. И чаще всего я либо сам замечаю интересное место, либо нахожу фотографию в интернете, потом делаю макет и уже выезжаю в конце концов на место. Donc cette photo et celle d'avant, en fait, c'est des collages qui ont été faits dans le cadre d'un festival en France qui s'appelle Bien Urbain. Это и предыдущие фотографии принадлежат, это мои работы на урбанистическом фестивале. Alors donc je travaille plutôt avec le contexte architectural, les couleurs et les formes que je peux trouver aux alentours, mais parfois j'utilise aussi la météo, ce qui peut être vraiment très très compliqué dans certains cas. Я использую и цвета, и архитектурные формы, но вот на этой работе вы видите, что я использую также и погодные условия. Иногда бывает очень сложно предугадать, какого цвета будет небо. Donc là j'ai eu de la chance parce que j'avais vraiment un ciel bleu. Здесь мне как раз повезло, потому что небо было голубое. Donc là c'est un petit peu un mélange aussi entre le rappel de l'architecture et aussi le fait que ça peut jouer surtout quand la météo est en accord. Это тоже пример sочетания архитектурных форм и погодных условий, что особенно выигрышно, когда погода хорошая. Alors la plupart du temps, j'essaie toujours de simplifier un maximum le graphisme et le visuel de l'image, de la peinture que je vais coller. В большинстве случаев я стараюсь максимально упростить изображение. C'est-à-dire que je travaille plutôt par soustraction. Je commence à rechercher des images, ensuite j'essaie d'enlever tout ce qui n'est pas utile à cette image. Обычно я действую так. Я сначала нахожу какой-то образ, а потом начинаю отсекать все лишнее. Ce qui fait que parfois ça m'amène à faire par exemple que des monochromes. Un peu d'ombre et de relief. Иногда все сводится к монохромным изображениям, но в данном случае я сохранил немножко цвета и рельефа. Parce que ça me semblait intéressant dans ce contexte précis. Что показалось мне интересным в данном конкретном контексте. Alors la plupart du temps, les pièces, comme j'essaye de soustraire le maximum de détails et d'informations, il se peut qu'elles passent complètement inaperçues. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu que c'était un collage. И часто бывает так, что я настолько упрощаю, настолько отсекаю все лишнее, что люди не замечают, что перед ними произведение искусства, как в данном случае. Et j'aime bien cette idée comme ça, qu'on ne sache pas exactement ce que c'est, que ce ne soit pas forcément une peinture. И мне нравится, когда непонятно, что это, когда человек не знает, живопись это или нет. Même si la plupart du temps, c'est une peinture. Хотя в большинстве случаев это, конечно, живопись. Mais là, par exemple, c'est un cas où j'ai pas du tout utilisé de peinture. Il se trouve que c'est à Rome, ça pourrait être un peu n'importe où dans le monde. Но в данном случае живопись я не использовала, это было сделано в Риме, хотя могло быть в любом другом месте. J'ai pas toujours le temps de préparer des peintures à l'avance, et là j'avais du papier blanc, donc j'ai fait un collage très rapidement sur le panneau et j'ai déchiré le bas pour suivre la ligne de graffiti. У меня не всегда есть время, чтобы запастись красками. В данном случае я просто приклеил белый лист и оторвал нижнюю часть, чтобы это сочеталось с фоном. Alors ce travail de mimétisme, de disparition dans l'environnement peut m'amener à cacher tous les panneaux publicitaires dans une rue, par exemple. Donc du coup, on a une rue complètement muette.
Это своеобразная мимикрия позволяет мне, например, убрать все рекламные афиши на улице. Alors la plupart du temps, je recouvre entièrement le panneau publicitaire de ma peinture, mais il se trouve que de temps en temps, j'aime bien quand même jouer avec la publicité qui est derrière en la laissant apparaître. В большинстве случаев я полностью закрашиваю рекламную афишу, но иногда мне нравится поиграть с ней. Ah oui, alors c'est aussi très rare que je travaille sur place parce que je suis plutôt un artiste d'atelier, c'est-à-dire que je prépare un maximum dans mon atelier pendant plusieurs heures et le collage en général dure à peu près un quart d'heure. Я очень редко работаю на местности, на пленэре, обычно я работаю все-таки в мастерской, а непосредственно само наклеивание работы длится минут 15. Mais de temps en temps, les publicitaires me fournissent une image qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, il y avait une partie photographique et je suis venu directement peindre sur le panneau pour maquiller, transformer l'image. Но иногда рекламные афиши сами предоставляют мне такую возможность. Например, в данном случае там была фотография, и я просто использовал вот это такое своеобразное отверстие, чтобы там разместить свою работу. Alors dans beaucoup de cas, comme on vient de voir, en fait, c'était plutôt un travail sur la forme et la couleur. Et de temps en temps, c'est aussi un travail plutôt sur le sens, on va dire. Là, par exemple, comme c'était une centrale électrique, j'ai travaillé plutôt moins sur le visuel que sur le rapport avec le... Обычно я работаю с формой и цветом, но иногда работаю со смыслом. Перед вами электрическая подстанция, и как раз мое произведение имеет смысловое значение. Là aussi, c'est un petit peu la même chose, c'est tout à fait en rapport avec l'architecture, mais je viens comme ça créer un déséquilibre, ce qui fait que j'aime beaucoup introduire une petite note ironique dans mon travail. Я очень люблю вносить иронические нотки в свою работу, как вот в данном случае, где я тоже использовал архитектурные формы. Alors, comme on a vu précédemment, ça reste souvent dans le cadre du panneau. J'aime beaucoup cette idée comme ça d'encadrer une image, de la découper dans l'environnement, mais de temps en temps j'ai envie quand même de sortir du cadre. Мне очень нравится форма рекламных плакатов, но иногда я выхожу за нее и вношу какой-то дополнительный элемент. Alors là, c'est une intervention qui a dû se faire très rapidement parce que c'est la pluie qui avait décollé les morceaux de papier. Здесь пришлось работать очень быстро, потому что дождь отклеил рекламные афиши. De l'image de la photo en fait qui était affichée et du coup j'ai dû aller très vite créer des bandes de papier bleu pour donner cet effet qui à mon sens voulait jouer un peu avec l'image Photoshop. И я очень быстро наклеил голубые листки бумаг, которые как раз дают ощущение работы в фотошопе. Alors là aussi, j'ai joué avec l'image publicitaire d'une marque de supermarché bien connue. Я в данном случае обыграл логотип известного супермаркета. Pour créer un motif, une sorte de motif décoratif. И создал декоративный узор. Alors sur à peu près toutes les affiches qu'on a vues, il n'y a pas de signature. Почти ни на одной работе нет подписи. Mais quand j'ai envie d'utiliser du texte ou quand ça me semble intéressant par rapport à l'image, il se peut que j'utilise ma signature comme texte. Но когда это мне кажется разумным и интересным, я могу поставить свою подпись на работе. D'ailleurs, là, c'est plus un prétexte graphique que vraiment une signature. Хотя в данном случае это скорее просто графическая возможность, графическая находка, чем подпись. Là aussi, c'est une utilisation du texte avec un jeu comme ça sur la signalétique. И в данном случае это тоже такой пример игры. Donc, je suis assez content du côté absurde de la chose. Некоторые абсурдные элементы. C'est encore un exemple d'utilisation du texte. Quand je n'utilise pas mes deux lettres de signature, j'utilise souvent un texte descriptif de l'objet.
Когда я не оставляю свою подпись, иногда я оставляю описание объекта, как в данном случае. Здесь написано акрил по бумаге 3×4. Alors, là, c'est une démarche aussi qui consiste à jouer avec le texte déjà existant en créant un petit jeu avec le temps passé, avec le temps qui passe. В данном случае я обыгрываю уже существующий текст и идею ушедшего времени и стершейся надписи. Pardon. Parce que c'est un texte, je suppose, du début du XXe siècle. Потому что, скорее всего, это текст начала 20 века. Alors là, c'est l'utilisation de plusieurs panneaux pour créer une seule image. Это пример использования нескольких рекламных стендов для создания одного цельного образа. Et là, c'est l'utilisation de beaucoup de panneaux pour créer une seule image. А в данном случае мы видим несколько рекламных стендов для создания одной картины. Alors ça, c'est un collage assez récent. En fait, j'aime beaucoup cette idée de toujours simplifier au maximum les images et de créer aussi un tout petit décalage par le fait qu'on pourrait penser que c'est un nuage, mais c'est aussi la forme qu'on trouve sur les blisters, les découpes d'objets dans les supermarchés. С одной стороны, я здесь тоже обыгрываю погодные условия. Можно издалека подумать, что это настоящее облако, но вблизи мы видим, что это похоже как на какие-то иконки. Alors, il faut savoir que pour ce genre d'affichage, parfois ça peut prendre la photo de l'emplacement. Je l'avais déjà depuis plusieurs années. Donc ça peut prendre beaucoup de temps en fait. И эту идею я вынашивала несколько лет, то есть иногда я работаю очень долго. Alors là aussi c'est un collage très récent à Amsterdam qui m'a demandé là par contre très peu de temps de préparation. Это коллаж, который я недавно сделала в Амстердаме, и как раз вот он потребовал очень мало времени. Parfois, il y a des objets du mobilier urbain qui me gênent quand je prends les photos. Souvent, ce sont des panneaux de signalisation, des feux rouges, etc. Et au bout d'un moment, à force d'avoir collecté ces images, je me suis aperçu quand même que ça serait vraiment trop bien de les utiliser. Иногда перед рекламными стендами находятся дорожные знаки или светофоры, и они меня раздражают, я не знаю, что с ними делать, но иногда мне приходит идея обыграть их. Donc là aussi, c'est une utilisation d'un objet plutôt gênant a priori pour la prise de vue. И в данном случае мы видим, да, что столб, он в принципе заслоняет рекламный стенд. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est d'utiliser aussi les ombres du panneau. Donc ça demandait aussi que j'ai une météo favorable. И как раз вот мне показалась интересная идея обыграть его присутствие. И также тень. Donc, à force de regarder les images publicitaires et de parfois jouer avec, je me suis dit que ça serait aussi intéressant de demander à d'autres artistes de collaborer. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt de créer l'image qu'ils auraient envie de coller. Et moi, mon travail consiste à m'inspirer de leur image en fait, et ensuite à faire un collage en duo. Иногда я приглашаю других художников, чтобы они сделали свой коллаж, и потом я вступаю с ними в игру, то есть я отвечаю коллажем на коллаж. Là, c'est un artiste français qui s'appelle Rero, et le texte, en fait, c'est défense d'afficher avec la marque du plus gros afficheur en France. En fait, Avenir, c'est la marque des panneaux qu'on voit en haut. D'accord. Справа мы видим, верхняя надпись гласит «Запрещено расклеивать объявления», а снизу мы видим «Avenir», что с одной стороны значит «будущее», а с другой стороны это название фирмы, которая как раз выпускает рекламные плакаты. Donc c'est un message contradictoire, et son message aussi est contradictoire, c'est un jeu de mots entre l'anglais et le français. И получается такая игра слов и некоторое противоречие, то есть с одной стороны запрещено, а с другой стороны
публикуете? L'intérêt justement de travailler avec d'autres artistes, c'est comme de travailler aussi avec le contexte, ça m'amène à chercher des solutions différentes. Et là en l'occurrence j'ai travaillé avec 3 Carrés qui est un ex-Riptide. И мне нравится работать как с контекстом, так и с другими художниками. И в данном случае это плод сотрудничества с Trois Carrés, который был одним из братьев Рипуленов. Et lui a travaillé sur les parties gauche et droite, et moi j'ai remis les deux images. Он сделал рисунки по краям, а я объединил их воедино, написала центральную часть. Donc ça c'est une image d'un emplacement sur le périphérique parisien qui a disparu maintenant. C'était une grande série de panneaux que j'avais absolument envie de faire, mais d'une manière, il fallait que j'arrive quand même à créer tous ces 13 panneaux sans que ça me prenne non plus des mois. Это рекламные плакаты на Парижской кольцевой дороге. К сожалению, сейчас их уже сняли. И моей задачей было заполнить все 13 плакатов так, чтобы не потратить уйму времени на это. Comme c'est des panneaux qu'on voit uniquement en voiture, j'ai collé des grosses pastilles qui sont plus fluorescentes que sur la photo, donc ça crée un petit effet cinétique quand on passe en voiture. Поскольку эти рекламные стенды видны только когда едешь на машине, мне пришлось использовать большие формы, яркие цвета. Alors le collage d'avant c'est un très grand collage, enfin sur une très grande surface, et celui-là c'est un tout petit collage que j'ai réalisé aussi, c'était pour montrer enfin, moi j'aime beaucoup aussi faire des petites interventions en taille. Если предыдущий коллаж огромного размера, то тот, который вы видите сейчас, он малюсенький. Мне нравится тоже варьировать форму. Alors ça c'est une photo, un collage que j'ai réalisé entre 2000 et 2001 en fait, qui utilisait les saisons. C'est-à-dire je suis retourné 4 fois au même endroit, collé à différentes saisons. C'était vraiment au début où j'ai recommencé à faire des collages. D'ailleurs les photos sont pas très bonnes. Это работы 2000-2001 года, и мы видим 4 времени года. То есть я возвращался на одно и то же место в разное время года и делал коллаж. Mais ça m'a donné par la suite quand même l'envie aussi de jouer avec la notion de temps. И в тот момент мне как раз очень понравилась идея игры со временем. Alors ça c'est un collage qui joue aussi sur la notion de temps, mais ça c'était un collage autorisé sur le mur d'une galerie à New York. Этот коллаж тоже представляет игру со временем, но этот коллаж был авторизован, то есть он был сделан для одной нью-йоркской галереи. Donc je suis revenu 3 fois de suite coller 3 images différentes. Я 3 раза приезжал и наклеивал на стенд 3 разных картины. Et ça c'est quelque chose qui fonctionne uniquement après coup, quand on voit la photo, les 3 photos réunies. И интересно, когда видишь сразу все 3 фотографии вместе. Donc il faut savoir aussi qu'il y a forcément une vie réelle pour l'affiche dans la rue, mais il y a aussi une vie après sur Internet, par exemple. Потому что у коллажа есть реальная жизнь на улице, но у него также есть жизнь впоследствии в интернете. Ah, ça aussi, c'est un collage qui joue avec l'idée du temps. Évidemment, ça fonctionne que quand le camion passe à cet endroit-là. Этот коллаж также играет со временем, потому что он имеет смысл только когда мимо него проезжает зеленый грузовик. Mais ça existe quand même dans la réalité. Но такое бывает в реальности, длится несколько секунд. Alors là, c'était quelque chose que j'avais bien aimé faire parce que l'image du haut, c'est en 1995. En fait, à cette époque-là, je faisais peut-être un collage par an. Et c'était sur un bâtiment vide, et il y avait un panneau publicitaire. Это было в 95 году, тогда я делал по одному коллажу в год. И это заброшенное здание. Et sur la partie du bas, en fait, c'est un collage officiel qui a été fait avec le ministère de la Culture. А внизу вы видите коллаж, официальный коллаж, который был сделан
с благословения Министерства культуры. Parce qu'il se trouve qu'entre-temps, le ministère avait investi les bâtiments qui se trouvaient avant être abandonnés. Потому что как раз в тот момент Министерство культуры начало вкладывать деньги на восстановление этих зданий. Donc quand j'ai réfléchi à ce projet pour le ministère, j'ai pensé à faire un lien visuel avec l'époque où j'avais fait ce collage. И когда я стал работать над проектом по заказу министерства, я решил построить такой мостик между существующим коллажем и новым. Donc là, c'est pour jouer plutôt avec avec le mouvement en fait. C'est-à-dire j'ai commencé à m'intéresser à découper des lanières et à les coller comme ça. Этот пример показывает, как я играю также с движением. То есть я нарезал ленточки и приклеил их к рекламной афише. Alors ça c'est un collage, c'est le dernier collage que j'ai fait, je pense. По-моему, это последний коллаж, который я сделал. C'est voilà, c'est un petit jeu avec ce qu'on pourrait croire une affiche déchirée, en fait une image travaillée d'abord sur l'ordinateur. Можно подумать, что это оборванный рекламный плакат, но на самом деле это картина. Pour créer ce motif et donc toujours essayer de retrouver cette sorte de confusion entre la réalité et le... Сначала я создал проект на компьютере, и мне очень нравится приводить зрителя в замешательство, чтобы он не мог понять, что перед ним. Alors il se trouve qu'à Paris, comme dans beaucoup d'autres villes, il y a de moins en moins de support pour moi dans le cœur des villes. Donc je suis obligé d'aller de plus en plus loin pour trouver des supports. Так получается, что в Париже, как в других больших городах, для меня все меньше и меньше носителей, на которых я могу оставить свои работы. Поэтому мне приходится ездить все дальше. Et parfois, quand c'est pas possible, j'utilise le dos des panneaux. И когда это возможно, я использую также и обратную сторону рекламных плакатов. Alors donc ça c'est une image qui a été réalisée en 80, enfin, au milieu des années 90. Эта работа была сделана в середине 90-х. Alors c'est une image de l'artiste Pierre Huyghe. Это работа художника Пьера Ига, qui faisait partie du groupe des Ripoulins au départ. Который поначалу тоже был членом братства Рипулинов. Et je vous montre cette image parce que pendant un certain temps, il avait eu un travail contextuel qui consistait à venir prendre des photos sur un site et à venir les coller ensuite au même endroit. Он ходил в разные места, где проводились работы, делал фотографии, а потом распечатывал эти фотографии и приносил их, наклеивал в те же места, где они были сделаны. La photo donc qu'on voit sur le panneau avait été prise un dimanche et ce sont des figurants en fait, ce ne sont pas des vrais ouvriers. Et lors du collage de l'affiche, ensuite, qui est un jour de semaine, les ouvriers sont à l'œuvre, les vrais ouvriers sont à l'œuvre. На рекламном плакате вы видите рабочих, но на самом деле это не живые люди, это скульптуры. Фотография была сделана в воскресенье, потом наклеена. И на неделе пришли настоящие рабочие, и вот вы видите искусственных рабочих на картинке и настоящих рабочих, которые находятся внизу. Je voulais vous montrer cette image parce que en fait, quand j'ai recommencé à faire des affiches, je faisais de la peinture, donc je n'avais pas l'impression d'être proche de ce travail. C'est quelques années plus tard, j'ai réalisé qu'il y avait quand même une parenté entre ces deux travaux, même si c'est très différent sur la forme. И хотя эти два вида работ кажутся разными, в конце концов я пришел к тому, что по сути они очень близки. Donc depuis toujours, en fait, j'ai partagé mon temps entre le travail dans la rue, les collages et mon travail de peintre en atelier. Я всегда продолжал параллельно работать и на улице, и в мастерской. Et donc j'ai d'abord commencé par faire les deux, ensuite j'ai fait plutôt un travail d'atelier, ensuite pendant plusieurs années j'ai pratiquement uniquement collé dans la rue. Сначала я занимался тем и другим, потом я работал только в мастерской, потом какое-то время только на улице. Et depuis quelque temps, j'ai essayé de m'appuyer sur mon travail dans la rue pour créer à nouveau des pièces qui soient utilisables
enfin qui soit accroché sur un mur blanc hors contexte. А потом я стал опираться на то, что делал на улице, для того, чтобы создавать такие работы, которые могут быть размещены в помещении на белой стене. Donc j'utilise beaucoup les découpes comme ça, les retraits, les choses qui disparaissent. Мне очень нравится вырезать изображения, создавать что-то вырезанное. Et les découpes que je réalise dans une pièce me servent à faire une autre pièce, c'est-à-dire que c'est un peu le même jeu, c'est la première qui me donne un peu le départ pour la deuxième. А то, что оказывается вырезанным, я использую для другой работы. Et ça, ce qui reste, c'est encore à la fois une image qui est recyclée à nouveau, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé la pièce qu'on a vue avant, en fait, j'avais un papier derrière et une fois que j'ai eu terminé mes peintures pour l'expo, j'ai utilisé ce papier et je suis allé le coller dans la rue. И таким образом у меня из одной работы получалось три. То есть была работа, из которой я вырезал куски, вторая работа с вырезанными кусками, а третья работа это лист, который лежал как подложка, на котором я работал. И потом я его также вывешиваю где-то на улице. Donc pour finir, je vous montre un petit peu le cycle, comme ça peut se produire entre le va-et-vient, comme ça entre les pièces à l'extérieur et les pièces à l'intérieur. И сейчас я вам покажу, как разворачивается работа, то есть весь цикл. Ça, c'était l'utilisation d'une image publicitaire, donc j'ai fait disparaître le slogan pour garder. Перед вами рекламная афиша, с которой я убрал рекламный слоган. Donc cette forme, je l'ai ensuite réutilisée dans une installation qui se trouve près de Paris. Ces couleurs, le gris et le vert, en fait, c'est vraiment les couleurs de la ville de Paris, quoi. Partout où il y a des chantiers, il y a ces deux couleurs. Вырезанную часть я использовал, и зеленый и серый – это цвета города Парижа. Везде, где ведутся работы, мы видим присутствие зеленого и серого цвета. Et ça, et là, c'est une pièce de galerie, pour le coup, qui utilise le même système, c'est-à-dire que j'ai retourné, sauf que j'ai retourné la pièce pour voir le dos, en fait, avec les structures. А на данной фотографии вы видите, как я использовал обратную сторону этой рекламной афиши. Là aussi, c'est le va-et-vient comme ça entre les deux pratiques. Ну, тоже как раз применение этой же схемы, этого же метода. Outre les pièces de galerie et les affiches dans la rue, il y a aussi des installations qui sont réalisées de temps en temps. Et là, c'est au centre Pompidou, en fait. Là aussi, j'ai recyclé des choses que j'avais déjà utilisées dans la rue, qui sont des masquages de panneaux synthétiques. Я делаю не только уличные панно, не только работаю в ателье, но провожу также инсталляции. И вот перед вами инсталляция, которую я сделала для центра Помпиду в Париже. Et ça, c'est aussi ça pour le coup, c'est plutôt des commandes, c'est-à-dire des choses qui sont en extérieur, mais qui sont commanditées par des institutions. Я работаю также на заказ, и вот пример как раз наружных работ. Et là, j'ai utilisé le travail de Rudy Bauer, qui est l'architecte qui a conçu ces lignes sur les bâtiments. Я использовал те линии, которые архитектор нарисовал на здании, и выполнил свою работу. Là aussi, c'est une installation qui fait appel à la même technique de lanière, mais qui est sur un bâtiment, enfin c'est une installation commandée. Это также техника, которая напоминает то, что вы видели с ленточками, но это тоже сделано под заказ. Et ça aussi, donc c'est une installation commandée pour un festival à Hambourg. А эти инсталляции были выполнены для фестиваля. Alors là, c'est un premier essai de travail en volume dans l'espace public. Это первая попытка работы с объемом в публичном пространстве. C'est une voiture en carton de récupération. Это автомобиль из макулатуры. Et là, c'est la suite, un autre festival en Ukraine. Au lieu d'utiliser ma voiture, j'avais utilisé une Lada, ce qui était plus... А это на фестивале на Украине, вместо того, чтобы использовать свою машину, я нашел какую-то ладу.
Alors là, c'est plutôt des fausses affiches en galerie. Это фальшивые афиши в галерее. Et là, c'est des peintures de la même facture que ce que je réalise en galerie, mais qui sont accrochées à l'extérieur pendant plusieurs mois dans un quartier en France. А это работы, подобные тем, что я делаю для галереи, но в данном случае они вывешены прямо на улице. Voilà. Вот. Si vous voulez échanger ou poser des questions. Если вы хотите высказать свое мнение, задать вопросы, ну, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали вначале, что оставляли номер телефона, чтобы заинтересовать галеристов. Получается, стрит-арт был как таким инструментом для продвижения в галерее, и когда вы начали выставляться в галереях, не было ли какого-то противоречия между тем, что вы делаете на улице и внутри, что вот типа на улице такое свободное, бесплатное искусство, а в галерее какое-то коммерциализированное и в рамках институтов? Oui, alors à cette époque, il n'y avait pour moi pas de contradiction, puisqu'en fait, На тот момент для меня не было никакого противоречия. j'étais étudiant en peinture et mon but c'était d'exposer en galerie tout simplement. Потому что я был студентом-художником, и моей целью было выставляться в галереях. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le street art, ça n'existait pas vraiment au sens où on l'entend maintenant. И в то время стрит-арт не существовал в том смысле, в котором существует сейчас. Donc pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de différence entre mon travail dans la rue et mon travail en galerie. À part qu'on était déjà très intéressé par ce qu'on appelait, ça s'appelait pas street art, mais on pouvait appeler ça art pour tous ou art dans la rue. И на тот момент для меня противоречия не было, хотя тогда мы называли это искусством для всех или уличным искусством. C'est après, je pense que les différences se sont créées entre les deux choses. На мой взгляд, различия и противоречия возникли уже позже. А можно еще один? Вот вы все время используете билборды, когда работаете на улице. Это как-то связано с вопросом легальности? Oui, c'était un moyen à l'époque enfin toujours maintenant d'ailleurs, de travailler dans une sorte de flou juridique. Parce que en fait, les affiches sont des propriétés des annonceurs et non pas d'un propriétaire d'un bâtiment, par exemple. Donc effectivement, ça crée beaucoup moins de tensions légales. Да, в каком-то смысле, потому что рекламные афиши являются собственностью компаний, которые их расклеивают, а не собственниками, не собственностью хозяев дома, например. Parce que moi, je travaille toujours de jour. En fait, j'ai pas du tout d'activité clandestine. Donc, Я работаю открыто, у меня нет никакой подпольной деятельности. C'est ça qu'il y a une différence fondamentale avec le graffiti. И в этом моя принципиальная разница с граффитистами. Вопрос. Понятно, что сейчас вы уже ваше имя уже известно, в принципе, вам сейчас никто не будет бежать на улице и скручивать руки. Но в начале творчества мешали ли вам расследовать ваши Au début, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous empêchait de coller vos affiches dans la rue? Non, en général, ça s'est toujours bien passé à cause de ce que je disais, cette sorte de flou juridique. On ne sait pas trop parce que quelqu'un qui colle sur un panneau publicitaire, en fait, c'est normal, ça se passe la journée, donc il n'y a pas ce rapport comme ça clandestin avec les autorités. Mais en fait, moi, je ne suis pas du tout connu des gens qui passent dans la rue, des policiers. Donc, par exemple, il peut y avoir des problèmes. Je sais que moi, je colle beaucoup en France. Et c'est relativement... Enfin, moi, je suis vraiment tranquille quand je colle, j'ai aucun problème, parce que, justement, je ne dégrade pas un bien public ou un bien privé. Mais il se peut que... J'ai jamais eu de problème à l'époque, il se peut que j'en ai plus tard. Ну, до сих пор у меня никогда не было проблем, может быть, они возникнут позже, но существует как раз непонятная юридическая ситуация с рекламными афишами, непонятно, кому они принадлежат. Я ничего не порчу, я расклеиваю среди бела дня. И никогда не было никаких проблем, никто мне не подходил и не делал замечаний. Что еще происходит после того, как вы выставляете свои работы на улице? Après que vous avez
exposer votre œuvre dans la rue, qu'est-ce qui se passe Alors en général, il se passe assez peu de choses parce que je ne communique pas sur le moment où je vais coller. Et donc c'est très important que ça se passe effectivement, mais il y a peut-être des gens qui le voient, peut-être pas. J'ai rarement des contacts directs avec les gens par le fait que je travaille dans des lieux qui sont souvent inhospitaliers en fait, où il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment des centres-villes en fait. Я чаще всего работаю в каких-то отдаленных уголках, не очень гостеприимных, и я никому не сообщаю о том, что я расклеиваю свои работы. Поэтому у меня практически нет обратной связи, и я, в общем, не знаю, что с ними происходит. Mais par contre, quand j'ai des rapports directement avec les gens, en général, c'est plutôt sympathique parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très favorables à la publicité, donc ça ne les dérange pas. En général, ce que je fais est plutôt bien perçu. Но, тем не менее, когда я встречаю все-таки своих зрителей, чаще всего они очень довольны, потому что к рекламе отношение скорее негативное, и они рады, что художник что-то сделал с этой рекламой. En français, je pense. Ouais. En fait, vous avez parlé au début du fait qu'il y avait beaucoup de panneaux publicitaires, comme si vous voulez insister sur le fait qu'il y avait une sorte de pollution visuelle dans l'espace public. Et après, vous avez dit qu'effectivement, vous aimez bien les tableaux, les affichages qui étaient un peu minimalistes, au sens qu'on ne les voyait pas trop dans l'espace. Et du coup, en fait, ma question, c'est par rapport à votre position, disons, politique, relativement à d'autres personnes comme, je sais pas, les collectifs de reposeurs, par exemple, à Paris actuellement, qui sont des collectifs anti-pub, spécifiquement. Est-ce que finalement, le fait d'utiliser un cadre, qui est un cadre déjà fait pour la publicité, et d'afficher des choses qui sont à vous, qui ont un autre contenu formel, voilà, d'autres formes et d'autres contenus, mais qui, de certaine manière, s'imposent aussi au public. Oui, bien Vous sûr. voyez. Ouais. Donc la question c'est comment qualifier une action artistique quand on cite action politique, et du coup quel est votre rapport avec justement d'autres collectifs plus reposants. Ouais. Voilà. Okay. Et la deuxième question c'était par rapport à combien en fait les procédés artistiques urbains vont dans le sens de gentrification aussi de certains quartiers. Et je pensais notamment à un artiste que je connais bien personnellement, qui c'est Blue en Italie, qui allait jusqu'à découvrir par exemple des peintures qu'il avait faites du fait de la gentrification qui avait occasionné dans les quartiers. Okay. Alors, Réduction de la question à un très bref. Первый вопрос о том, существует целое движение против рекламы, и вы как раз сказали о том, что вы не очень любите рекламу. Но как это сочетается с тем, что вы используете как раз те пространства, которые созданы специально для рекламы? Alors, donc, oui, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire que moi, je recouvre des publicités, effectivement, donc j'impose aussi mon image dans l'espace public. Да, конечно, я заклеиваю рекламу, и, конечно, я выставляю свои работы на всеобщее обозрение. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les artistes qui interviennent dans l'espace public, de toute façon, imposent leur image aussi de manière... Но любой художник, который действует в публичном пространстве, поступает точно так же. La différence, c'est qu'il y a des travaux qui sont plus ou moins pérennes, c'est-à-dire que mon travail est très éphémère, il reste au maximum 5-6 jours, au maximum parfois 1 heure ou 1 journée. Но есть разница в сроке жизни этих работ. Есть более долгосрочные. Мои же работы существуют 5-6 дней, потом их заклеивают. Et moi, j'ai un rapport très ambigu à la publicité et aux panneaux publicitaires, parce que je m'en sers moi-même comme vecteur publicitaire, même si pendant un certain temps, c'était pas si évident, parce que je ne signais pas mes peintures, donc finalement... И у меня, конечно, двойственное отношение к рекламным стендам, потому что я сам использую их отчасти как рекламу, хотя чаще всего я не оставляю своих подписей. Mais j'ai une démarche très différente des anti-pubs et des déboulonneurs que je connais d'ailleurs, parce que ça m'arrive de les côtoyer dans des festivals. Я встречаюсь с теми художниками, которые открыто выступают против рекламы. C'est qu'eux réclament en fait la quasi-disparition des panneaux publicitaires, car ils la considèrent comme une pollution visuelle. Они считают, что это визуальное загрязнение окружающей среды. Mais moi par contre, en fait, je me désole un peu de leur disparition parce que c'est mon support
préféré. Donc on a forcément là-dessus une vision qui diverge. Et eux aussi essayent de se faire arrêter, souvent, pour faire part. Enfin, Ça fait partie de l'action. c'est vrai? On n'a pas l'objectif de se faire. D'accord, de faire parler en tout cas de l'action, au minimum. En tout cas, И для меня исчезновение рекламы было бы печальным, потому что бы я тогда использовала в качестве носителей. А те художники, которые выступают против рекламы, часто преследуют своей целью, чтобы их арестовали, и тем самым, чтобы тоже им была сделана какая-то реклама. Bah, pas de se faire arrêter, alors mais en tout cas, oui, mais certainement, parce que je ne connais pas si bien ça, mais en tout cas de médiatiser le fait qu'ils aient envie de voir les panneaux publicitaires disparaître, plus ou moins, c'est ça. En tout cas, de les réduire en taille, si ce n'est de les voir totalement disparaître. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, en tout cas, c'était une vraie pollution dans les centres-villes, ce qui est de moins en moins le cas, parce que ça réduit de 1000%, quoi. Enfin, c'est énorme la différence. Et moi, mon truc justement, c'est de les utiliser à mes fins personnelles, mais s'ils ont disparu, je ferai autre chose. Если рекламные стенды исчезнут, то мне придется искать другие носители. И, конечно, в 80-е годы рекламы было очень много, но сейчас ее количество сократилось на 1000%. Et par rapport à la publicité en général, j'ai un avis, moi, en tant que citoyen, je juge ça souvent très nocif. Mais par contre, moi, je ne lutte pas pour la disparition de la publicité, mais par contre, il se trouve que je ne travaille pas pour la publicité. Donc, en gros, c'est... И я, как гражданин, выступаю против рекламы, она мне не нравится, но я не агрессивен в своих действиях. А с другой стороны, я никогда, как художник, не работаю на рекламу. Верно ли, что автомобили были выбраны потому, что с начала вашего творчества по нынешний день их стало намного больше, и они стали догонять рекламу тем, что они так однообразны, скучны и навязчивы? Est-ce que vous avez choisi pour voiture parce qu'elles sont devenues si nombreuses que la publicité dans les années 80, aussi imposante, aussi ennuyeuse. Les voitures, les collages que vous avez fait avec des voitures en carton. Ah, les sculptures? Вы имеете в виду объемные работы с машинами? Ah oui, c'est des actions très ponctuelles en fait, qui sont plutôt, là c'est le résultat photographique. Это были разовые акции, вы видите просто то, что получилось на фотографии. Mais c'était plutôt l'aboutissement d'une sorte de performance en fait, où on déambulait dans les rues avec une voiture en carton, mais ensuite elles sont détruites, elles sont pas... Мы разгуливали по городу, при нас была картонная машина, а потом просто ее разобрали. Это была разовая акция. Elles n'ont pas pour but de devenir des sculptures, mais c'est toujours une question qu'on se pose quand on intervient comme ça et qu'on impose des images aux gens, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de se dire est-ce que c'est légitime que je fasse ça à cet endroit-là. Voilà, mais chacun répond suivant son propre... И когда мы используем такие инсталляции, каждый решает для себя, насколько легитимно, насколько законно будет расположить подобную скульптуру в городе. Можно спросить, что меня скорее интересовала именно форма машины в плане идеи. Je voulais parler de la forme des voitures dans le sens de l'idée que vous ayez choisi la forme des voitures. Ah, la forme des voitures, parce que j'aime beaucoup travailler avec les choses qu'on retrouve souvent dans l'espace public, par exemple. Потому что мне нравится работать с теми формами, которые мы все время видим в публичном пространстве. Par exemple, les palissades vertes et grises, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps à Paris dans notre environnement. Зелено-серые решетки на улицах Парижа. Et les voitures, c'est l'objet qu'on retrouve le plus souvent dans la rue. Машины, потому что их очень много. То есть в своей работе вы не вкладываете какого-то определенного смысла? Ну, то есть в каждую отдельно какой-то, скрытый подтекст. Допустим, вот та, которая сейчас изображена на Est-ce qu'il y a un sens caché dans vos œuvres? Est-ce que ça, par exemple, ça veut dire quelque chose ou c'est juste des formes? Non, en fait, il n'y a pas de sens caché. Moi, ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'était un travail de peinture, en fait.
Si j'avais envie de peindre des bouquets de fleurs, je le ferais, mais j'ai essayé de trouver quand même une cohérence dans mon travail. Et ces formes-là, en fait, elles sont l'aboutissement de plusieurs étapes. Mais les pièces qui sont faites pour les galeries, justement, elles doivent fonctionner sans le soutien d'un contexte. Donc ce qui fait que j'aboutis à ce genre de forme. Et là, l'idée, c'était dans un quartier où il y a des installations, c'était au lieu de faire un travail de, on va dire, de street art, c'était d'amener une pièce exactement comme je l'aurais pensé pour une galerie et de l'accrocher sur un mur. Donc c'est le travail inverse. Нет, никакого скрытого смысла нет. Если бы я хотел изобразить букет цветов, я бы его изобразил прямо. А в данном случае вы видите пример работы для галереи. И для галереи важно, чтобы работа могла использоваться без контекста. Вот и все. У меня есть вопрос. Совершенно точно можно сравнить ваши работы с дополненной реальностью. Est-ce qu'on peut comparer vos œuvres à la réalité augmentée? И в связи с этим у меня есть вопрос. Можно ли в принципе назвать весь стрит-арт дополненной реальностью? Est-ce qu'on peut appeler le street art en tant que tel la réalité augmentée? И важна ли сама реальность для стрит-арта? Est-ce que la réalité elle-même est importante pour le street art? Je crois que la réalité est très importante. En fait, la réalité augmentée, moi j'ai fait quelques tentatives et à vrai dire, je ne suis pas très satisfait de... Enfin, j'aime bien que ça fonctionne vraiment dans la réalité. Et après, ça, bien évidemment, c'est transmis par le biais d'Internet, mais ça existe vraiment dans la rue. Et par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on a l'impression... Pardon. У меня было несколько попыток вступить в контакт с дополненной реальностью, но я остался неудовлетворен. Меня интересует реальность, реальная реальность. Et par exemple, j'aime beaucoup quand ça ressemble à du Photoshop, mais en vrai, c'est-à-dire que la photo avec les coulures de papier bleu, en fait, j'aimais bien ce collage parce qu'il fonctionnait vraiment dans la réalité, même pas en photo, dans la réalité, comme une image Photoshop. Но мне нравится, когда реальность похожа, например, на Photoshop, как на той работе, где вы видели будто бы подтеки краски. Вы сказали, что делаете примерно по одной работе коллажу в год. Vous faisiez un collage par an. Нет, в какой-то момент. À un moment donné, vous faisiez. А в остальное время le reste du какой temps, техникой вы занимаетесь, что вы делаете? Quelle technique vous préférez? Après les Ripoulins, j'ai arrêté complètement les affichages. После братства Рипулинов я на какой-то момент совершенно прекратил выпуск коллажей. Parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait qu'avec le groupe, en fait. C'est vrai, quand on a un groupe, on se repose les uns sur les autres. Потому что тогда мне казалось, что это можно делать только в группе, мы поддерживали друг друга. Donc après, je me suis consacré plutôt à rechercher une recherche formelle, en fait, pour savoir ce que j'allais peindre. А потом я занялся более формальным поиском, думал, чему же себя посвятить. Mais de temps en temps, je faisais un collage parce que j'avais l'impression quand même que c'était important d'essayer de continuer. Mais j'avais aussi d'autres activités pour gagner de l'argent. Но у меня были другие занятия, которые приносили мне деньги. Тем не менее, где-то вот раз в год я делал по коллажу. В презентации мы увидели идеальные фотографии, идеальные ракурсы, цвета. Dans la présentation, on a vu les couleurs idéales, les Бывали ли prises промахи, неудачи? Есть подборка фотографий? Est-ce que vous avez des photos, Как des часто photos un peu ratées? случаются какие-то промахи? Oui. Est-ce que souvent on ratait vos collages? Alors, je rate pas souvent les collages, mais il y a beaucoup de... Effectivement, je reviens souvent faire des prises de vue parce que la lumière au moment du collage n'est pas toujours idéale. Ну, с коллажами промахи случаются не так часто, но иногда мне приходится по несколько раз возвращаться на место, потому что погодные условия не идеальны в тот момент, когда я делаю коллаж. Mais je rate souvent des photos. Et alors, il y a certaines images qui fonctionnent que sur un certain point de vue. Mais par exemple, cette image avec les coulures dont je parlais à l'instant, coulures un peu Photoshop, en fait, elle fonctionnait vraiment bien sous tous les angles dans la réalité. Donc ça, c'est un peu le collage idéal pour moi, quand il fonctionne vraiment
sous tous les angles dans la réalité. Есть работы, которые видны только под одним углом, да, то есть нужен под специальным углом смотреть, чтобы было красиво. Но есть другие, я называю их идеальными коллажами, которые интересны с любой точки. Например, вот работа с подтеками краски. Mais il y a toujours un cadrage de toute façon la photographie est toujours une déformation de la réalité. Но надо всегда понимать, что фотография, любое кадрирование – это некое искажение реальности. И второй вопрос. Планируете ли вы сделать работу в городе Петербурге? Est-ce que vous voudriez faire quelque chose à Saint-Pétersbourg? Ah oui? Да. У меня два вопроса. Вот первый. Все-таки бывает ли такое, что вот своими работами вы хотите повлиять на аудиторию, может быть, сделать этот мир лучше? А второй вопрос. Что является для вас главным показателем того, что та идея, которую вы вложили в свою работу, она достигла вот своей цели? Comment vous savez que vous avez atteint votre but en prenant En fait, c'est vrai que la plupart du temps, les retours que j'ai, effectivement, se font par le biais d'Internet plutôt que par des spectateurs dans la réalité. Чаще всего обратную связь я получаю не в реальной жизни, а по интернету. Mais comme je disais, je ne transmets pas vraiment de messages très précis. Le seul message, c'est de créer un petit moment poétique qui change pendant quelques heures l'environnement, mais d'une manière très légère en fait, très subtile. Et la seule chose que j'aimerais peut-être transmettre, c'est voilà, une sorte de goût pour la liberté d'action. Я уже сказал, что особой смысловой нагрузки моей работы не несут, разве что привить людям вкус к свободе самовыражения. Regardez le cadre, ou bien c'est votre particularité pour que le spectateur reconnaisse et donc le collage avec un petit image, vous avez pu Ouais, mais j'aime beaucoup le cadre dans le cadre en fait. Мне нравится сама рамка. J'aime beaucoup le panneau publicitaire parce qu'il a un cadre tout simplement. Donc c'est un peu comme je sais pas, c'est déjà un recadrage dans le paysage. Это уже кадрирование, некое кадрирование пейзажа. Et pour ce qui est de décorer la ville, c'est vrai que moi je sais pas faire, j'ai pas forcément envie de ça. Là par exemple. Ну, что касается идеи украсить ваш город, в принципе, это не моя цель украшать. Il m'est arrivé de faire des installations qui restent quelques semaines ou quelques mois sur une commande, mais j'aime bien quand même que ça finisse par disparaître parce que justement j'aime pas trop les images qui s'imposent longtemps dans une ville. Конечно, бывает, что мои работы остаются по несколько месяцев, но мне нравится то, что они исчезают дней через 5-6. Et puis je pense qu'il y a des artistes qui font ça très bien et qui sont à même de travailler sur le long terme. C'est pas mon cas. Есть другие художники, которые работают в долгосрочной перспективе, но это не мой случай. Ce que j'aime aussi dans le panneau publicitaire, c'est le fait qu'il est renouvelé en fait, que l'image change, même si c'est une image publicitaire qui vient recouvrir. C'est un changement, voilà. C'est quelque chose qui ne s'impose pas à long terme dans la vie. В рекламном плакате мне нравится как раз то, что он меняется. Даже если мою работу потом заклеят рекламой, мне это нравится. Некая преемственность.
est-ce qu'à l'époque, vous auriez voulu utiliser plus les moyens informatiques que vous avez et lesquels vous préférez? En fait, moi je travaille beaucoup, j'ai cité beaucoup Photoshop parce que j'aime beaucoup. Я широко использую Photoshop. J'aime beaucoup travailler avec parce qu'en fait je dessine très rapidement à la souris des images et souvent je garde le graphisme brut du départ. Я часто рисую просто мышкой и делаю такой сырой рисунок. Donc c'est vrai que la technologie a apporté beaucoup de ce côté-là, c'est-à-dire que tout ce qui était travail préparatoire, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide maintenant. И в подготовительной работе Photoshop, конечно, очень сильно облегчает жизнь. Et la deuxième chose, évidemment, c'est Internet qui a changé complètement les rapports entre les artistes eux-mêmes, entre les artistes А et les... второе, то, что изменило отношения и художников между собой, и художников и зрителей, это интернет. Et le fait qu'on peut, par ce biais, communiquer à beaucoup plus de gens et rencontrer beaucoup plus de gens dans la réalité. И так в реальности, в действительной жизни мы можем встретить наибольшее число зрителей. C'est très différent. Все сильно изменилось. Друзья, у нас время для последнего вопроса. Мы тогда предлагаем. Вот, давайте. Несомненно, что ваш стиль занимает и культуры прошлого, которые повлияли на вас. Dans le passé, il y a eu des artistes qui vous ont influencé, qui vous inspirent le plus. Ah oui, bien sûr, il y a des artistes qui étaient contemporains de cette époque. Да, конечно, есть современные художники. Par exemple, Keith Haring, que j'ai vu son exposition à Paris, j'ai été très, comment dire, c'était vraiment un choc. Когда я увидела работы Ким Сарина, для меня это был шок. Donc là, c'est des artistes qui étaient contemporains que j'ai rencontrés, par exemple, mais j'ai été influencé aussi par diverses choses. En fait, quand j'ai commencé, c'était plutôt des groupes qui étaient issus du graphisme punk rock, c'est-à-dire Bazooka en France. Когда я начинала свою деятельность, был популярен панк-рок, например, Bazooka группа. La figuration libre et aussi des artistes pop, évidemment, comme Liechtenstein И артисты поп, например, Liechtenstein. Ou Frank Stella, enfin voilà. Divers artistes, Magritte par exemple, beaucoup aussi. Voilà, toutes sortes d'influences. Разные влияния. Спасибо большое. Давайте поблагодарим.